Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais commencer par une petite introduction. Alors je suis régulièrement sur Instagram, je suis des acteurs, des actrices que j'aime bien, qui généralement m'aident à connaître. Généralement, ça m'aide le fait de les suivre. Bah, c'est de un parce que je les aime bien, mais de deux aussi, ça m'aide à savoir quand sortent les nouvelles sorties. Alors c'est principalement des acteurs que j'aime bien, que j'admire. Et je vais parfois checker, enfin juste parfois voir leur compte Instagram, voir s'il y a de nouvelles sorties, enfin s'il y a de nouveaux posts. Et généralement, s'il y a un nouveau post, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas tarder à sortir. Alors, quand je ne trouve pas, évidemment, je ne m'acharne pas à chercher. Je sais qu'il y a un acteur que j'aime beaucoup de la série The 100, euh, Richard Harmon, que je suis sur Instagram, qui poste pour le moment des, des- il met des posts pour le moment sur, sur Instagram, mais je crois que c'est un projet qui est en cours parce que j'arrive pas à trouver ni dans sa filmographie ni sur internet ce que c'est. Donc, à mon avis, c'est un projet qui est en cours, qui va peut-être arriver 2026-2027. Aucune idée, mais bon, bref, ça m'aide en fait à me tenir au courant des nouvelles sorties. Et là, j'ai suivi le fil d'actualité de Ryan et Gold, que vous avez certainement déjà vu dans The Blacklist Redemption, que je n'ai pas regardé, mais que je devrais regarder parce que j'ai adoré The Blacklist. Et dans New Amsterdam. Et dans New Amsterdam, qui est une série médicale, l'une de mes séries médicales préférées. Je suis son fil d'actualité Instagram, Ryan Gold, et j'adore cet acteur. Et je voyais qu'il était en train de poster régulièrement. Je voyais qu'il postait des trucs, des nouvelles, il postait des nouvelles photos derrière la caméra, des nouvelles interviews avec une actrice qui était avec lui, une actrice que je ne connaissais pas nécessairement, mais je me disais, ça c'est les signes qu'il y a un projet qui est en cours, c'est les signes d'un projet qui va arriver. Et justement, j'ai regardé comment s'appelait ce projet. J'ai cherché, j'ai cherché un peu sur internet. Enfin, d'abord, j'ai cherché sur son compte Instagram. Alors, pas comme un furibard qui serait en train de chercher comme un. Non, non, je suis pas un psychopathe, je suis pas un sociopathe non plus. Euh, mais j'ai cherché pour pouvoir avoir une réponse à pourquoi est-ce qu'il mettait autant de posts qui étaient nouveaux. Ben, évidemment, j'avais déjà ma réponse. Il y avait certainement un film ou une série qui allait bientôt être d'actualité. J'ai fini par trouver un film dans lequel il a joué, un film Netflix qui est sorti il y a pas longtemps, 2025, donc il y a déjà un an. Il y a déjà un an, il est sorti en 2025, qui s'appelle My Secret Santa, ou alors Mon Père Noël secret. Je l'ai regardé en deux fois ce matin, très tôt, à 6 heures, et plus vers dans les alentours de 8 heures, 9 heures. Et j'ai vu le film. Honnêtement, je l'ai bien aimé. Le concept est assez cool. C'est une mère qui autrefois faisait partie. C'est une mère qui autrefois faisait partie d'un groupe. C'est d'ailleurs comme ça que se rencontrent les deux persos principaux. Et elle faisait autrefois partie d'un groupe, mais surtout aujourd'hui elle n'a plus assez d'argent, vit avec sa fille et doit essayer de trouver un travail pour pouvoir payer l'appartement dans lequel elle vit. Elle va rencontrer Matthew, un riche, un riche héritier d'un hôtel qui est censé reprendre la branche familiale. Et dans cette station de ski, Taylor, la jeune maman, va essayer de trouver un travail et va tout faire pour trouver un travail. Et finalement, elle va trouver le travail de Père Noël, mais caché derrière le masque de Père Noël, le gros ventre et la grande barbe.
Elle va, oui, ça paraît absurde, hein, dit comme ça, mais c'était drôle, c'était sympa. Enfin, c'était pas drôle au sens propre, comme quand tu regardes une comédie, mais c'était drôle au sens que l'histoire était un peu fun, quoi. L'histoire était un peu fun, l'histoire était un peu peps. C'était pas de l'humour au sens propre, mais c'était une histoire qui était un peu fun, un peu joviale, voilà. Jovial est le meilleur mot, le meilleur qualificatif. Derrière le masque de Père Noël, la grande barbe et le ventre un peu, voilà, un peu rond, elle va devoir essayer de cacher son identité parce qu'en fait, elle a des sentiments pour ce riche héritier qui lui aussi en a en retour après leur rencontre dans une, euh, dans un magasin de vinyle où il l'a directement reconnu parce qu'il l'a directement reconnu pour une raison ou une autre. J'allais vous spoiler pourquoi, mais voilà. Mais il l'a directement reconnu pour une raison ou une autre. Et à partir de là, il commence à parler. Et, euh, et on demande à Matthew, en tout cas son père qui lui est exigeant, demande à Matthew de, de reprendre, la, de reprendre le, le fil familial de leur entreprise, de leur hôtel. Et lui, c'est pas qu'il ne veut pas, mais c'est qu'il dit à son père, j'ai toujours été un esprit libre, j'ai pas trop envie qu'on m'enchaîne. C'est clairement ce qu'il dit dans le film, hein. Là, je suis en train de le citer. Je suis en train de citer le dialogue du film. Donc il dit, j'ai toujours été un esprit libre, tu me connais, je suis ton fils, j'ai jamais trop eu envie qu'on m'enchaîne. Et alors, il reprend finalement, il finit par reprendre cette, chaîne d'hôtels. Enfin, je crois qu'il n'y a qu'un seul hôtel pour le film, mais comme c'est une entreprise familiale, bah, je crois que c'est une chaîne d'hôtels. Euh, le film dans son ensemble était assez beau, assez garni en. Bon, je suis pas très fan de films de Noël, donc je vais pas m'attarder à parler pendant 1000 heures. Mais en soi, la station de ski, franchement, bravo. J'ai vu aucun décor qui avait l'air de ressembler à un studio où, à mon avis, ça a été tourné. À mon avis, tout le film a été tourné dans une vraie station de ski et tout le film a surtout été tourné dans un vrai hôtel. Tout le film a dû être tourné dans un vrai hôtel qu'ils ont sûrement pris pour le film, mais j'ai vu aucune impression de. Dans le film, t'as aucune impression de voir de la fausse neige, aucune impression de voir des fausses pistes qui sont en salle, où on a dû calibrer la caméra pour avoir un angle. Non, t'as vraiment l'impression d'être dans un paysage libre, un paysage de station de ski. T'as, à aucun moment, t'as l'impression qu'il y a un fake quelque part. Le film est très naturel, il utilise beaucoup les lumières naturelles, donc de la journée, le soleil, sans utiliser de grands voiles blancs qu'on met à côté des acteurs et où on envoie une lumière blanche pour avoir une lumière quelconque. Le film utilise beaucoup la lumière naturelle le soir quand il y a des plans sur les personnages qui marchent à deux dans les rues de la station de ski. Le film hésite pas une seconde à plonger les personnages, alors pas dans le noir total, hein, mais le film hésite pas une seconde à utiliser la lumière naturelle qui commence à s'adoucir et à devenir de plus en plus sombre, et à utiliser les décors autour, donc les décors de Noël, les grandes pancartes lumineuses, les grandes enseignes lumineuses la nuit. N'hésite pas à utiliser tout ça autour de lui, à faire des plans qui tournent et à faire des plans panoramiques qui reviennent sur les personnages et qui montrent les pancartes pour utiliser la lumière autour et les éclairer. Le film n'hésite clairement pas à faire ça, quoi qu'il y a une petite chose que j'aurais envie de dire et sur laquelle je pourrais juste dire que là ça a été un petit peu mal fait, c'est que la fin a été un petit peu rushée. Ça se sent qu'à la fin l'histoire avait été complétée et que et qu'ils ont un petit peu rushé le truc. Je vous dis pas comment se passe la fin, mais la fin se passe un petit peu comme un film de Noël classique.
tout se finit bien en happy end, et il fête Noël, ça se finit un peu de manière classique. Euh, mais honnêtement, le fait que ça se termine de manière un petit peu rushée, c'est peut-être volontaire parce que ça veut peut-être dire qu'il y aura un 2. On sait pas, ça je vais continuer à suivre le fil d'actualité de Ryan et Gold et on verra bien s'il sera dans le potentiel projet d'un chapitre 2 ou si c'était juste un projet quelconque, si c'était juste un projet, ce qu'on appelle des films indépendants sortis sur Netflix. Quoi qu'il en soit, moi, je vous encourage vraiment à aller voir Mon personnel secret, My Secret Santa. Franchement, je vous encourage à aller le voir, il était bien. Il était assez sympa. Il y a un petit moment dramatique qui brise un peu l'ambiance Noël féerique magique, où la fille de Taylor, la jeune femme, qui, euh, qui essaye de cacher son identité, mais de sortir tant bien que mal avec ce riche héritier, retrouve sa fille en bas des pistes dans une ambulance parce qu'elle a fait une fausse manœuvre, elle a fait une chute qui l'a un peu blessée. Alors ce passage-là brise un peu la magie de Noël, tout est bien, tout est magnifique, mais c'est utile à l'histoire pour apporter quand même du drame. Parce que quand tout est plat, quand tout est lisse, ça peut très vite devenir chiant. Donc ça fait très vite devenir chiant, donc quand ils ont rajouté ce moment, ça brise un peu, voilà, ça brise un peu l'impression lisse du film de Noël, mais ça apporte un drame qui est nécessaire pour ne pas t'emmerder devant le film. Le film dure 1h32, donc vous verrez, l'expérience passe très très vite. Moi, je vous fais plein de bisous, et je vous encourage à aller voir Mon Père Noël secret.